الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc Inch'Allah Ta'ala, comme on a dit au début du séjour, on essaye de faire que tout notre séjour soit pour l'agrément de Allah et pour l'entraide dans le bien et l'obéissance à Allah et pour la piété. Et cela nécessite d'apprendre la science de la religion. Et là on quitte la terre sacrée du haram de la Mecque pour aller Inch'Allah à la ville bénie de Médine, Médine illuminée, qui a été illuminée par la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Savoir que Médine a toujours été comme ça, la ville de Médine, et que au début c'était pas aussi lumineux que quand le prophète il y est arrivé, comme on le verra Inch'Allah au fil des cours. Donc on profite Inch'Allah du trajet pour se rappeler tous ensemble le voyage que le prophète alayhi salam n'a pas fait en bus, ni en avion, ni en train, mais à pied, avec son compagnon honoré Abu Bakr al-Siddiq et également le serviteur d'Abu Bakr et un guide. Donc Inch'Allah on va se rappeler tous ensemble de cet hégire honoré, le voyage béni que le prophète alayhi salam a accompli par obéissance envers Allah Azza wa Jal. Pour commencer, juste un point important, c'est que le prophète Mohammed alayhi salam n'a pas fait l'hégire par peur des non-musulmans, mais il a fait l'hégire uniquement par ordre de Allah Azza wa Jal. Le prophète il est resté 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine, et il est décédé à Médine alayhi salam. Si le prophète avait peur des mouchriquines, il n'aurait pas resté 13 ans dans la ville de la Mecque à patienter sur leur puissance et leur moquerie et leur nuisance physique et morale. Donc Inch'Allah aujourd'hui on va voir cette histoire là durant notre trajet, comme ça en même temps qu'on fait le parcours de Médine, on se rappelle également que notre prophète Mohammed alayhi salam a été là honoré par recherche l'agrément de Allah Azza wa Jal. Donc lorsque la nuisance des non-croyants s'est intensifiée sur le prophète alayhi salam ainsi que ses compagnons, le prophète Mohammed alayhi salam a ordonné aux compagnons de partir en terre d'Abyssinie, terre d'Al-Habasha. Et donc une partie des compagnons ont fait une émigration en Éthiopie. Il faut savoir que dans l'histoire prophétique du prophète Mohammed alayhi salam, dans sa sira honorée, il n'y a pas que eu une seule hégire parmi les compagnons. Il y a eu en réalité 3 hégirs. 2 premiers hégirs, hégire en arabe ça veut dire l'émigration, le fait de partir autre part. Donc il y a eu en réalité 3 hégirs de la part des compagnons. 2 hégirs pour aller en Afrique, en Abyssinie, et après l'hégire à Médine. Donc au début de l'appel à l'islam, il y avait énormément de nuisances envers le prophète Mohammed alayhi salam, envers les compagnons. Les compagnons étaient torturés, frappés. Habashi par exemple lui mettait des rochers ou des pierres sur son torse et le laissait au soleil. Il torturait comme ça les gens qui entraient en islam. Également Ammar ibn Yasir, ses parents ont été tués devant lui, ils ont été torturés ses parents et ils les ont tués. Et également Ammar a été torturé, mais il n'a pas été tué parce qu'il a fait quelque chose qui l'a sauvé d'être tué. Le prophète Mohammed alayhi salam, lorsqu'il a vu que Ammar était torturé avec sa famille, il a dit alayhi salam, il a dit Sabran ya ala Yasir fa inna mawridakumul jannah. Ça veut dire patientez, ô vous la famille de Yasir, car certes on se retrouvera tous au paradis. Et donc la première personne qui est décédée martyr, c'était
autre dame, Soumaïa, donc la mère de Yasir. Après, son père également a été tué. Et donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont été torturés parmi les musulmans. Donc, quand il y avait beaucoup de nuisances, à la fin, le prophète alayhi salam, il a ordonné à certains compagnons que ceux qui sont capables, ils fassent légir en Abyssinie. Pourquoi? Parce qu'en Abyssinie, c'était un roi chrétien là-bas qui s'appelait An-Najashi. An-Nagus, on dit en français, Nagus. Ce roi-là, malgré le fait qu'il n'était pas musulman, c'est quelqu'un qui ne laissait pas l'injustice se faire dans son royaume. Donc c'était un roi qui était juste au niveau de sa gouvernance. Et donc le prophète il a su cela et il a su que si les compagnons partaient là-bas, ils ne subiraient pas de nuisance de la part des non-croyants. Donc il a ordonné à ceux qui étaient capables parmi les compagnons de partir en terre de Habasha. Et donc parmi ceux qui sont partis en terre de Habasha, il y avait donc 83 hommes et 11 femmes qui étaient de Quraysh et 7 qui étaient des gens qui n'étaient pas de Quraysh. Et donc parmi ceux qui sont partis en Abyssinie, il y avait Uthman, fils de Affan, ainsi que sa femme Ruqayya. Ruqayya, c'est la fille du prophète Mohammed alayhi wassalam. Uthman était parmi les plus beaux des compagnons. Et également sa femme était très belle. Et après, quand Ruqayya est décédé, le prophète l'a marié avec sa autre fille. Et donc Uthman, on le surnommait celui qui a eu les deux lumières, c'est-à-dire qu'il s'est marié avec les deux épouses, avec les deux filles du prophète Mohammed alayhi wassalam. Donc Uthman ainsi que Ruqayya, ils ont fait le premier hégire, ainsi que Zubair, fils de l'Awwam, Abdullah ibn Raouf, Abdullah ibn Mas'ud. Beaucoup d'entre eux sont parmi les compagnons qui ont reçu la bonne nouvelle d'entrer au paradis. Ja'far ibn Abi Talib, donc le cousin du prophète Mohammed alayhi wassalam, le frère de Ali. Et donc ils sont allés en Éthiopie, deux vagues, ils sont partis, deux vagues de compagnons en Éthiopie. Comme on a dit, il y a eu deux hégirs en Éthiopie, et la troisième c'était pour aller à Médine. Et donc le roi d'Abyssinie, qui s'appelait An-Najashi, Asrama An-Najashi, il les a accueillis et il les a honorés. Et donc lorsque les mouchikines de Quraysh ont su que le roi d'Abyssinie il avait accueilli les musulmans, alors que eux à la base ils voulaient tuer les musulmans, et ben ils ont envoyé à leur tour deux hommes pour qu'il offre des cadeaux au roi d'Abyssinie, pour essayer un peu de l'amadouer, pour qu'il récupère les musulmans qui sont partis se réfugier en Abyssinie. Et An-Najashi, il n'a pas accepté de livrer les musulmans qui sont venus se réfugier chez lui, malgré les cadeaux, jusqu'à que lui-même, en personne, il parle directement à ces musulmans qui sont venus se réfugier. Et donc là, il y a Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète, donc celui qui était parmi les compagnons qui ont fait l'hégire, le plus proche au niveau familial du prophète Mohammed alayhi wassalam. Il a dit Ana khatibukumul yawm, ça veut dire c'est moi qui vais parler aujourd'hui au roi An-Najashi. Et il a commencé à répondre aux questions du roi. Donc il a demandé pourquoi votre peuple il vous nuit, etc. Donc là, Ja'far il a expliqué au roi An-Najashi, à la base ils étaient des peuples arabes, des idoles, qui enterraient leurs filles vivantes, buvaient de l'alcool, qui honoraient pas les liens familiaux, qui laissaient la veuve et l'orphelin, qui faisaient beaucoup d'injustices. Et puis un homme est apparu parmi eux, et cet homme-là leur enseignait de maintenir les liens familiaux, de protéger la veuve et l'orphelin, d'avoir le bon comportement, de ne pas adorer les idoles, d'adorer qu'un seul Dieu. Et il a dit, et nous on a cru en sa religion, on a cru en lui, et on s'est converti à sa religion. Et là, Najashi, ça l'a touché parce qu'il a vu que ça ressemblait à ce que lui, il entendait des prophètes antérieurs. Et donc, après, il a dit, et ce prophète-là également nous enseignait certaines choses de parmi un livre révélé. Et donc là, Najashi, il a dit, est-ce que vous avez une partie de ce livre-là avec vous? Ils ont dit oui. Et donc là, Ja'far s'est mis à réciter Surat Maryam. Dans Surat Maryam, il y a l'histoire de Banu Israël, l'histoire de Zacharia et l'histoire également de comment elle est née Notre-Dame Maryam et comment elle était, etc. Donc beaucoup de choses qui sont relatives à ce que les chrétiens ils savent du prophète Jésus et de la Vierge Marie. Et donc Ja'far, il s'est mis à réciter Surat Maryam, dans lequel est cette histoire-là que les chrétiens également connaissaient. Et là, le roi Najashi s'est mis à pleurer. Et également les savants qui étaient dans son assise se sont mis à pleurer jusqu'à mouiller leur livre de larmes. Et il a dit, par Allah, ce que tu nous racontes, c'est exactement ce qui a été révélé au prophète Moussa, alayhi salam, la foi, etc. Et donc il s'est converti en islam. Et également d'autres personnes sont rentrées en islam. Et
Et c'est comme ça qu'An-Najashi, rahimahullah, est devenu musulman. Mais c'est pas toute l'Abyssinie qui s'est convertie à l'islam. Il y a juste quelques personnes. Najashi a craint que s'il quittait son royaume, que les chrétiens allaient prendre le pouvoir et le détrôner. Donc il a choisi de rester en Abyssinie. Et il est décédé en Abyssinie durant le vivant du prophète, malgré le fait qu'il n'a jamais connu le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il est mort saint. An-Najashi, jusqu'à aujourd'hui, sa tombe elle est connue. Elle est dans la région de Jabalta en Habasha, en Abyssinie, en Éthiopie actuelle. Et c'était un saint. Quand il est décédé, il est rapporté que les compagnons ils voyaient des lumières à sa tombe. Et le jour où il est décédé, Allah Ta'ala, il a fait savoir par la révélation au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que Najashi est décédé. Et donc le prophète alayhi salam, il a dit El-yawm mata rajulun salih. Aujourd'hui est décédé un homme vertueux. Et après il a dit Sallu ala akhikum an-Najashi. Faites la prière funéraire pour An-Najashi. Et ils ont fait la prière funéraire de l'absent. Donc ça, c'était les deux premières égyres. Alors pourquoi ils ont fait deux égyres? C'est parce qu'il y a un moment où les mouchriquines, ils ont fait croire aux musulmans que maintenant ils étaient en sécurité. Ça s'est répandu et du coup certains musulmans qui étaient réfugiés en Éthiopie ont cru que c'était bon, ils pouvaient rentrer à la Mecque. Et quand ils sont rentrés, ils ont subi encore plus de nuisances qu'avant. Donc après ils sont repartis encore une fois en Abyssinie. Donc c'est comme ça qu'il y a eu les deux premières égyres en Abyssinie. Entre temps, il y a eu la période du Hajj. Et vous savez que les mouchriquines, malgré le fait qu'ils ne croyaient pas en Allah et en son messager, ils continuaient à imiter les musulmans du passé, de l'époque de Ismaïl, ceux qui vivaient à la Mecque. Et vous savez, comme on a vu dans les cours précédents, que tous les prophètes ont fait le pèlerinage à la Mecque. Et donc les musulmans qui les suivaient également faisaient le pèlerinage à la Mecque. Le dernier prophète qui avait été envoyé à la Mecque, c'est l'arrière-grand-père du prophète Mohammed, qui est le prophète Ismaïl qu'on a vu ce matin, celui dont Dieu avait ordonné à Ibrahim d'égorger. Donc Paul Ismaïl après est devenu un prophète à son tour, et c'est lui qui a enseigné aux Arabes la religion de l'islam, avant le prophète Mohammed. Après les mouchriquines, les gens de Quraysh, avec le temps ils sont remis à adorer les idoles, mais il est resté certaines traditions d'imitation de leurs ancêtres musulmans, comme le pèlerinage par exemple, ou la purification telle que cela. Mais eux ils faisaient le pèlerinage avec des paroles de shirk, avec des actes et des choses de la main, en adorant les idoles, mais ils avaient l'habitude de voyager encore et de tous se retrouver à la Mecque. Sauf que eux, c'était l'occasion pour eux de faire du commerce, de faire de la poésie, de vanter les mérites de leur tribu. Là, ils ne faisaient pas le pèlerinage pour adorer Allah Azza wa Jal. Donc c'est quand on parle qu'à l'époque de la Jahiliya, ils faisaient le Hajj. Et donc quand c'était la période du Hajj et que les tribus arabes se rassemblaient à la Mecque, le prophète Mohammed en profitait pour les appeler à l'islam. Ça montre à quel point il était courageux. Parce que malgré le fait que les mouchriquines le nuisaient, il allait devant les gens et il disait Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ça veut dire dites la ilaha illallah et vous serez gagnants. Et la parole la ilaha illallah, c'est une parole qui est lourde de signification. Tous les prophètes ils l'ont dit. Comme il rapporte un Malik dans le Muwatta, Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est-à-dire que ça c'est la meilleure parole que le prophète il a dite, ainsi que tous les prophètes qui l'ont précédé. Donc ils ont tous dit la ilaha illallah. Il n'y a que Allah qui mérite d'être adoré. Que Allah, yani marna la ilaha illallah, anna Allah ta'ala wahdahu yastahiqqu al-ibada. Allah ta'ala khaliqu kulli shay, khaliqu as-samawati wal ard, khaliqu al-bashar wal ins wal jinn, wal malaika al-muqarrabin wal baha'im. Allah ta'ala la yushbihu shay'an min khalqihi. Laysa nuran, laysa da'an, laysa jisman, laysa hajman, la yutasawwar. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فكرة في الرب. كما قال كذلك العالم الكبير السلفي أحمد بن سلامة الطحاوي أن الله تعالى ومن وصف الله بمعنى معاني البشر فقد كفر. فالله تعالى لا يتصف بصفات الأجسام ولا بصفات البشر، لا يتصف باللون ولا بالشكل ولا بالصورة، بل قال الله تعالى في القرآن الكريم هو الله الخالق المصور. ومعنى المصور أي خالق الصور والأشكال،
خالق الصورة ليس ذا صورة وخالق الشكل ليس ذا شكل. فالله تعالى خلق الأحجام الكبيرة والصغيرة، الكبيرة كالعرش العظيم والجنة، والصغيرة كالذرة وما دونها من المخلوقات. فالله تعالى ليس حجما كبيرا وليس حجما صغيرا، ليس حجما بالمرة، ليس له حدود. أحمد بن سلامة أحمد الطحاوي ماذا قال؟ قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الله تعالى لا يتصف بالجهات ولا بالحدود ولا بالأمكنة، فهو موجود من غير أن يشبه مخلوقاته. ليس هو في السماء بذاته وليس في الأرض بذاته، إنما هو فوق كل المخلوقات بقدرته وعظمته وعلمه، كما قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. يعني الله تعالى فوقنا بعلمه، وكذلك بالقهر، وهو القاهر فوق عباده كما قال الله سبحانه وتعالى. Donc la parole la ilaha illallah, elle renferme beaucoup de significations. Parmi elles, qu'il n'y a que Allah Ta'ala qui mérite d'être adoré. Parce qu'il n'y a que Allah qui est le créateur de toutes choses. Et comme Allah est le créateur des cieux, de la terre, des animaux, des anges, des êtres humains, il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Donc il est ni au ciel, ni sur terre, ni il ressemble aux humains, ni aux anges, ni aux animaux, ni aux plantes. Allah Ta'ala, dans le Coran, il a dit qu'il est le créateur des formes et des images. Wallahu al-khaliq al-bari al-musawwir. Il est le créateur al-musawwir, celui qui crée les images. Donc le créateur des images n'a pas d'image. Dieu il a créé les couleurs, donc on ne dit pas que Dieu a une couleur. Dieu il a créé les formes, donc on ne dit pas que Allah a une forme. Dieu il a créé les volumes et les limites, donc Dieu on ne dit pas qu'il a une limite. C'est-à-dire dans le sens que Allah Ta'ala n'est pas un volume. Il y a un grand savant du salaf qui est très connu, qui est Abu Ja'far al-Tahawi. Il a dit que Allah Ta'ala anil hudud wal ghayat wal arkan wal arda wal adawat. Que Allah Ta'ala, il n'est pas concerné par les extrémités, par les membres, par les organes, par les petits organes, par les coins, par les bouts. Et que Allah Ta'ala n'est pas circonscrit dans les 6 directions, c'est-à-dire le haut, le bas, la droite, la gauche, devant, derrière, contrairement à l'ensemble de la création. Et également dans son livre, il a dit que celui qui attribue à Allah Azza wa Jal une des caractéristiques des humains, alors lui il n'est pas sur l'islam. Donc c'est important de savoir que la croyance des musulmans, c'est pas la croyance du fait des chrétiens. C'est pas la croyance qu'il avait à Najashi par exemple, ou les chrétiens qui étaient sur la religion du christianisme de croire que Jésus est le fils de Dieu ou que Dieu est dans le ciel. La croyance que Dieu serait dans le ciel, ça c'est la croyance des juifs et des chrétiens, c'est pas la croyance de l'islam. Donc la meilleure parole que le prophète alayhi salatu wa salam il a dit, c'est comme il le rapporte l'imam Malik dans le Muwatta, que c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, que Dieu n'a pas d'associé, lahul mulku wa lahul alhamdu, que Dieu a la souveraineté de toutes choses et qu'il est sur toutes choses tout puissant, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et donc lors de la période du Hajj, le prophète alayhi salam il disait ça, dites la ilaha illallah et vous serez gagnants. Et il a rencontré dans cette période là des gens qui étaient de Médine, des gens qui étaient venus de Médine, de Yathrib à cette époque-là, pour aller faire le Hajj, et le prophète leur a parlé de l'islam, et eux ça leur a plu, et donc ils se sont convertis à l'islam. Et ces gens-là de Médine, qui étaient venus pour le Hajj, ils ont dit quand on va retourner à Médine, on va appeler notre peuple également à l'islam. Et ils ont promis au prophète Mohammed alayhi salam que l'année d'après, ils reviendront également au pèlerinage avec d'autres personnes. Et donc quand ces gens de Médine, ils sont retournés à Médine, après le Hajj, ils sont mis à appeler les gens à Médine à l'islam. Et donc il y a une partie des gens de Médine qui sont convertis à l'islam, et ils ont été nommés Al-Ansar. Al-Ansar ça veut dire ceux qui ont donné la victoire au prophète, on les appelle Al-Ansar. Et ça c'est parmi les meilleurs compagnons du prophète alayhi salatu wa salam. Ils ont un mérite particulier, les premiers compagnons qui sont entrés en islam parmi les gens de Médine. Et également les premiers compagnons qui ont fait l'hégire, également ils ont un très haut mérite, changement de Allah Azza wa Jal. Personne après eux n'aura leur mérite. Personne parmi les compagnons n'ont le degré des premiers compagnons parmi les muhajirin et les ansar. Une fois il y a un homme qui s'est disputé avec Abdurrahman ibn Awf. Abdurrahman ibn Awf, comme on a vu tout à l'heure, c'est parmi ceux qui ont fait l'hégire en Abyssinie également. Lui c'était parmi les saints et les meilleurs des compagnons.
C'était un commerçant très très riche à la Mecque. Et quand il a voulu faire l'hégire, les gens l'ont empêché, les mouchikines, qui prennent ses biens avec lui. Et lui, il a accepté de laisser toutes ses richesses à la Mecque afin de obéir au prophète Mohammed et de partir à Médine. Quand il est arrivé à Médine, le prophète Mohammed il a fait ce qu'on appelle Mu'akha, c'est-à-dire qu'il a fraternisé entre les gens de la Mecque qui ont fait l'hégire et les gens qui étaient à Médine. Parce que ceux qui étaient à la Mecque, eux, ils ne connaissaient personne à Médine. Et il y en a, ils avaient quitté leur famille. Donc le prophète, il a fait comme un binôme en fait. À chaque compagnon qui venait de la Mecque, il lui a donné un frère, il a fraternisé avec un compagnon de Médine. Et donc Abdurrahman ibn Awf, le compagnon de Médine qui l'a accueilli, il a dit voilà, moi si tu veux, je te donne une de mes maisons, je te divise avec toi mes richesses. Et Abdurrahman ibn Awf, il a dit moi j'ai pas besoin de tes biens, que Dieu te les bénisse. Il dit moi je ne suis qu'un commerçant, montre-moi où est le marché à Médine et moi je fais du commerce et je gagne ma subsistance comme ça. Et du coup il est devenu après parmi les plus riches de Médine. Donc ça montre à quel point les compagnons étaient dans l'entraide, ils étaient prêts à sacrifier la moitié de leurs biens ou tout donner ce qu'ils avaient pour obéir au prophète et à partager ce qu'ils avaient également parmi les Ansar avec les Muhajirines pour les aider, parce que quand ils sont arrivés à Médine, ils n'avaient quasiment rien, les gens de la Mecque. Et donc après, il y a d'autres gens de Médine après qui sont retournés l'année d'après au Hajj, et ils étaient 12 personnes parmi les Ansar. Ils ont rencontré le prophète Mohammed et ils ont fait un pacte d'allégeance avec lui, comme quoi ils ne mécroiront pas en Allah, ils n'adoreront pas autre que Allah Azza wa Jal, et qu'ils ne voleront pas, qu'ils ne feront pas de fornication, et qu'ils ne tueront pas leurs enfants, ni qu'ils mentiront en témoignant près du juge tel que cela. Donc le prophète Mohammed, quand il a vu qu'il y a beaucoup de gens qui commençaient à rentrer en islam à Médine, alors il a envoyé un compagnon qui s'appelle Mus'ab, fils de Umayr, afin qu'il leur enseigne les sujets de la religion. Parce qu'ils sont rentrés en islam, les Ansar à Médine, ils n'avaient pas d'enseignants qui avaient beaucoup de science, qui leur enseignaient la religion. Donc le prophète Mohammed, il a envoyé le compagnon Mus'ab ibn Umayr pour qu'il leur enseigne la religion. Et donc il s'est mis à enseigner la religion là-bas, le compagnon Mus'ab, fils de Umayr. Et donc là il y a énormément de gens qui sont mis à se convertir à l'islam à Médine, au point qu'il ne restait pas une seule maison à Médine sans que tu trouves que quelqu'un était converti à l'islam dans cette maison. Ça c'est une petite parenthèse aussi pour les convertis, c'est que énormément de compagnons du prophète Mohammed étaient des convertis. Aujourd'hui on arrive à une époque où si quelqu'un se convertit à l'islam, c'est comme si certains musulmans d'origine, ils le dénigrent. Il faut se rappeler que Abu Bakr al-Siddiq, qui est le meilleur saint de l'humanité, c'était un converti. Également Omar al-Khattab, qui est le deuxième meilleur saint de toute l'humanité, c'était également un converti à l'islam. Et énormément de compagnons dont Dieu a fait leur éloge dans le Coran, c'est des compagnons qui n'ont pas grandi dans l'islam, c'est des compagnons qui sont convertis en islam. Allah Ta'ala, il a dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Les tout premiers compagnons parmi les Muhajirin et les Ansar, et ceux qui les ont suivis en bien, bi ihsan. Il a dit qu'il a agréé ces compagnons-là, et que ces compagnons-là et ces gens qui sont convertis à l'islam à l'époque du prophète, les tout premiers des Muhajirin et des Ansar, également satisfaits du mérite que Dieu leur a accordé. Donc il y a beaucoup de gens qui sont convertis au point qu'il n'y avait pas une seule maison à Médine sans que tu trouves qu'il y avait quelqu'un qui était converti à l'islam dans cette maison. Et donc quand il y a eu le Hajj l'année d'après encore, cette fois-ci c'est pas 11 personnes qui sont venues faire le Hajj, mais c'était environ 70 personnes, 70 personnes qui sont venues au pèlerinage et qui ont fait à leur tour le pacte d'allégeance avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ensuite, après cela, quand l'islam a commencé à prendre son ampleur à Médine et que de plus en plus de gens sont convertis à l'islam à Médine, ça veut dire que les musulmans ont commencé à devenir forts, ont commencé à avoir un nombre conséquent avec lequel ils pouvaient rivaliser avec les mouchriquines. Ils commençaient à avoir une force en étant rassemblés à Médine. Donc Allah Azza wa Jal, il a révélé au prophète Mohammed l'ordre, l'obligation de faire l'hégire à Médine. Ça veut dire que tous les musulmans, qu'ils habitent à la Mecque ou ailleurs, qui étaient capables de quitter leur pays où les non-musulmans habitaient
et de rejoindre les musulmans à Médine, c'était un devoir à cette époque-là qu'ils fassent ce qu'on appelle la hijra, c'est-à-dire qu'ils quittent les pays non musulmans pour aller rejoindre les musulmans à Médine. Alors le prophète Mohammed alayhi salam, il n'a pas fait l'hijra en premier, il a fait l'hijra en dernier quasiment. Donc ces musulmans-là, ils partaient à Médine, mais ils rejoignaient les Ansar qui étaient déjà à Médine. Donc je fais le rappel que la hijra, tant que le musulman il est capable de pratiquer sa religion, à notre époque, la hijra elle n'est plus un devoir. Mais à l'époque du prophète, à cette période-là, c'était un devoir sur les musulmans pour renforcer l'islam à Médine. Tous ils quittent les pays des non-musulmans pour tous se réunir à Médine, pour ceux qui étaient capables de le faire. Il y en a qui n'ont pas été capables, donc ils sont restés dans leur pays. Et il y en a qui étaient capables, donc ils ont fait l'hégire, que ce soit des hommes, des femmes et des enfants. Le premier qui a fait l'hégire, c'était un compagnon qu'on appelait Abu Salama, qui était le frère de lait du prophète Mohammed. C'est le premier qui a fait l'hégire. Et d'autres ont fait l'hégire également. Même certaines femmes parmi les compagnons, elles ont fait l'hégire toutes seules. Là, le trajet qu'on fait en bus, les compagnons, ils l'ont fait à pied. Vous verrez qu'on va traverser le désert, etc. Et donc même certaines femmes comme Ayman et d'autres, elles ont fait l'hégire. Et certaines toutes seules. Donc ça montre le courage qu'ils avaient les compagnons et leur détermination à obéir au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et donc à cette période-là, l'hégire était obligatoire. Quand le prophète après il a conquis la Mecque, comme on l'a vu dans le cours à la Mecque, quand on a parlé de la conquête de la Mecque, quand on faisait le cours sur la Kaaba, Dieu il a aboli, après il a abrogé l'obligation de faire l'hégire. Quand le prophète après il a conquis la Mecque et que les musulmans ils sont emparés des Haramain, ils sont venus ceux qui après ont gouverné à la Mecque et à Médine. Donc après l'hégire n'est plus devenue obligatoire, mais elle reste un devoir pour tout musulman qui vit dans un pays où il ne peut plus pratiquer l'islam. Mais tant que tu peux pratiquer l'islam, ce n'est pas un devoir de faire l'hégire. Est-ce que je parle de ça parce qu'aujourd'hui certains extrémistes, wahhabites ou autres, ils prétendent que c'est un devoir, que tous les musulmans quittent les pays mécréants, soi-disant il faut faire l'hégire, faire ta hijra, etc. C'est pas un devoir dans l'absolu. Si quelqu'un il peut pratiquer l'islam là où il habite, c'est pas un devoir qu'il fasse l'hégire. Mais à l'époque du prophète, alayhi salam, c'était un devoir de faire l'hégire. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire avoir aussi par ces ignorants, qu'eux ils prennent des ayats qui étaient révélés pour l'époque du prophète salam, quand c'était un devoir de faire l'hégire, et ils les appliquent aujourd'hui. Ils te font croire que ces ayats dans le Coran, elles parlent de notre époque à nous et qu'il faut que tu fasses l'hégire parce que sinon tu seras châtié en enfer, etc. Et ça c'est faux, d'accord? C'était des ayats qui étaient révélés à l'époque du prophète où c'était un devoir dans l'absolu de faire l'hégire, sauf si quelqu'un n'était pas capable. Donc les compagnons ils se sont mis à faire l'hégire les uns après les autres, les femmes, les hommes, les enfants, etc. Donc quand Quraysh ils ont vu cela, que petit à petit les musulmans ils quittaient la Mecque pour aller faire l'hégire, ils ont craint que les musulmans deviennent de plus en plus forts. Ils ont dit mais maintenant regarde les musulmans en train de se réunir tous dans une ville, à Médine, etc. Donc là les mouchriquines ils ont craint que l'islam prenne de plus en plus d'ampleur et qu'elle se développe de plus en plus la religion de l'islam. Donc là ils se sont réunis les mouchriquines et ils ont fait une réunion comme ça secrète et ils ont essayé de prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait de Mohammed, du prophète? Et donc ils sont divisés en 3 points de vue. Certains ils ont dit on n'a qu'à le mettre en prison, on l'emprisonne à la Mecque, comme ça il nous laisse tranquille, il nous laisse tranquille avec sa religion, sa nouvelle religion soi-disant. Parce que pour les mouchriquins c'était nouveau l'islam. Les mouchriquins eux ils avaient le cœur attaché à des centaines de dieux soi-disant, à des centaines d'idoles qu'eux ils prétendaient être des dieux. Donc le fait de leur dire d'abandonner tous leurs soi-disant dieux et d'adorer qu'un seul Dieu, pour eux c'était extrêmement difficile. Donc ils avaient vraiment la haine contre le prophète Mohammed et contre les musulmans. Donc certains ils ont dit parmi eux on n'a qu'à enfermer le prophète Mohammed et enfermer Mohammed, comme ça il nous perturbe plus avec sa religion. Et d'autres ils ont dit on n'a qu'à le bannir, on l'expulse de la Mecque. Et d'autres ils ont dit on n'a qu'à le tuer, d'accord, on n'a qu'à tuer Mohammed. Et donc regardez ce qui s'est passé. Iblis le maudit, il a pris l'apparence d'un être humain, d'un vieillard des pays du Najd. Vous savez que les pays du Najd, c'est de là également où sont apparus les Wahhabites. Les pays du Najd, c'est la région de Riyad actuelle. Et le prophète Mohammed, tout comme il le rapporte Al-Bukhari, il n'a pas voulu invoquer la baraka, la bénédiction, pour la région du Najd, la région de Riyad. Après je dis Riyad parce que les Wahhabites, ils ont changé le nom, pas que les gens ils croient qu'ils sachent que c'est là-bas qu'il y a le Najd. Pourquoi? Parce que dans le hadith, Dieu, le prophète Mohammed, il a dévoilé le Najd. Dieu, par la révélation, il a fait savoir que dans cette région-là, il
va apparaître la force du shaitan, la force du diable. Et donc le prophète l'a dit, min hunaka yatla'u zalazil wal fitan, min hunaka yatla'u qadlu shaitan. C'est de là-bas que va apparaître la corne du diable, c'est-à-dire la force du diable. Et va apparaître les discordes, les dissensions et les tremblements. Et donc également à l'époque du prophète, Iblis, le maudit, le diable en personne, il a pris l'apparence d'un vieillard du Najd et il s'est immiscé dans la réunion qu'avaient fait les mouchriquines contre le prophète Mohammed. Et lui, quand il a entendu, et lui il a fait en sorte en fait, a'ouz billah, de faire prévaloir l'avis de tuer Mohammed. Quand un des mouchriquines l'a dit, moi je propose qu'on le tue, qu'est-ce qu'il a fait Iblis? Il a dit, il a dit c'est ça le point de vue qu'il faut suivre. Et comme il a pris l'apparence d'un vieillard, un homme âgé, du Najd, tout ça, et Abu Jahl l'a dit, on n'a qu'à prendre cette décision-là. En fait, Iblis a été parmi les causes pour que les mouchriquines ils choisissent et décident de tuer le prophète Mohammed. Donc Abu Jahl, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pour pas que la famille de Mohammed se venge, Banu Hashim, c'était la famille du prophète, savait que le tribalisme était très présent chez les Arabes dans le Jahiliya. C'est-à-dire que si quelqu'un y tue une personne d'une tribu, toute la tribu après elle va se liguer contre le meurtrier. Yani se défendait entre familles, entre tribus. Que ce soit des musulmans et des non-musulmans. C'est-à-dire qu'il y a même des non-musulmans qui ont soutenu le prophète Mohammed dans les batailles juste parce que le prophète était de leur tribu. Ou juste parce que le prophète était marié à une femme de leur tribu. Donc le tribalisme était très très fort. Donc même si beaucoup de gens de Banu Hashim n'étaient pas entrés en islam, ils allaient prendre la défense de Mohammed. S'il avait été tué, ils seraient partis en bataille contre les tribus qui l'ont tué. Donc Abu Jahl, pour pas que ça se passe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on prend un jeune homme de chacune de nos tribus et chacun il va participer au meurtre de Mohammed. Chacun il va prendre une épée et ils vont tous le frapper en même temps. Comme ça il mourra sous le coup de plusieurs tribus. Et du coup la famille de Mohammed et Banu Hashim, ils vont pas vouloir partir en guerre contre nous parce que ça sera trop de tribus à combattre. Et ils vont accepter, alors après ils vont accepter 100 chameaux pour compenser le décès de Mohammed. Et Jibril alayhi salam, Allah Ta'ala lui a fait savoir cette réunion-là. Et donc Jibril, avant que les mouchriquines ils tuent le prophète Mohammed alayhi salam, il est venu voir le prophète et il lui a fait savoir que les mouchriquines ont fait un plan contre lui pour le tuer durant la nuit. Donc le prophète Mohammed alayhi salam, il est parti voir son cousin Ali. Ali c'est le dernier à avoir fait l'hégire. Quand les compagnons ont fait l'hégire, beaucoup sont partis. Il est resté à la fin que le prophète Mohammed alayhi salam, Abu Bakr et Ali. Et d'autres personnes également de la famille d'Abu Bakr, mais très peu de compagnons. Et donc le prophète Mohammed alayhi salam, il a dit à l'imam Ali, et il lui a dit, tu dormiras à ma place ce soir. Parce que les mouchriquines, ils voulaient tuer le prophète Mohammed. Et il lui a dit, ne t'inquiète pas, aucune nuisance ne va t'atteindre. Tu te mettras dans mon lit à ma place et tu te recouvres avec ma couverture, avec mon tissu à moi. Si tu te mets à ma place ce soir avec ma couverture sous la couverture, les mouchriquines ne vont pas voir que c'est Ali. Et il a dit, tu ne seras pas atteint par quelque chose qui va te nuire. Et donc Ali l'a accepté, il s'est mis dans le lit du prophète Mohammed alayhi salam avant que les mouchriquines y rentrent dans la maison du prophète pour le tuer. Et le prophète pendant ce temps il est parti avec de la terre dans sa main. Quand les mouchriquines ils sont rentrés dans la maison du prophète pour le tuer, ils n'ont pas vu le prophète Mohammed alayhi salam. Et ils ont vu une silhouette dans le lit. Le prophète Mohammed alayhi salam, il a pris la terre qu'il avait dans ses mains et il s'est mis à réciter, le début de Surat Yasin. Et il a saupoudré la terre sur les têtes des mouchriquines qui étaient venus pour tuer le prophète Mohammed alayhi salam. Et il a fait tout cela sans que les mouchriquines le voient. Donc après qu'il a saupoudré la terre sur la tête des mouchriquines, il s'est mis à réciter Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzil al-azizir rahim تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Et après le prophète il est sorti sans que les mouchriquines le voient. Et donc la fin de ce qu'il a récité là, وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Si quelqu'un craint la nuisance d'un ennemi, s'il les récite, Inch'Allah, il n'aura pas la nuisance de cet ennemi-là en récitant ces deux ayats. Alors بس في مجال نخفف شوية المكيف بالبس سيدي، في مجال نخفف المكيف بس بارك الله فيك بارك الله. Et donc le prophète il est sorti de sa maison et les mouchriquines ils sont restés comme ça devant la porte du prophète et ils disaient mais on voit pas où est-ce qu'il est Mohammed. Et après ils ont dit ah mais si il est là, il est dans le lit. Et après l'imam Ali ibn Abi Talib il a enlevé la couverture et il est sorti du lit et ils ont vu que c'était pas le prophète Mohammed qui était dans le lit, donc du coup ils ont pas tué et ils sont repartis bredouille. Et pendant ce temps le prophète Mohammed il a rejoint Abu Bakr al-Siddiq parce qu'Abu Bakr al-Siddiq lui il voulait partir faire l'hégire et quand il s'apprêtait à partir le prophète il lui a dit attends encore un peu. Ça c'était avant qu'il veuille le tuer, d'accord. Pourquoi Abu Bakr était toujours là? Parce que le prophète avait indiqué à Abu Bakr d'attendre et de ne pas partir avec les autres qui avaient fait l'hégire avant lui. Et donc Abu Bakr al-Siddiq lui il espérait faire l'hégire avec le prophète Mohammed alayhi salam. Donc il avait 2 chamelles qui préparaient comme ça pendant plusieurs jours afin de faire l'hégire. Parce que le prophète Mohammed alayhi salam il lui a dit intavir la'allah yaj'al laka sahiba. Ça veut dire attends encore un peu, peut-être que Dieu fera que tu auras un compagnon pour faire l'hégire. Parce que les compagnons du prophète, quand le prophète a ordonné de faire l'hégire, les compagnons se sont empressés d'aller faire l'hégire pour obéir au prophète Mohammed. Et donc Abu Bakr également voulait partir, mais le prophète lui a recommandé d'attendre. Peut-être qu'il y aura un compagnon partir avec lui. Et donc quand le prophète est sorti de chez lui, il a rejoint Abu Bakr en cachette. Et là Abu Bakr il s'est mis à pleurer, il a dit Ya Rasulallah as-suhba. Il a dit ah je vais être ton compagnon pendant l'hégire. Et le prophète lui a informé qu'il allait faire l'hégire avec lui. Et donc il a pris les 2 chamelles, une pour Abu Bakr et une pour le prophète. Il y a eu le serviteur de Siddiq également qui était avec lui. Et Aïcha, la fille d'Abu Bakr, elle a ramené à manger pour le prophète. Et Asma également, elle a pris un morceau de tissu, elle a découpé en 2 et elle a comme ça recouvert la nourriture du prophète alayhi salam avec cela. Donc le prophète alayhi salam il a même demandé l'autorisation à Abu Bakr, est-ce qu'il accepte d'être son compagnon durant l'hégire. Abu Bakr il s'est mis à pleurer et il a accepté évidemment. Donc le prophète alayhi salam il est sorti avec Abu Bakr al-Siddiq sur 2 chameaux, chacun il avait une chamelle, jusqu'à qu'ils sont arrivés à la grotte de Thawr. La grotte de Thawr, pour ceux qui étaient avec nous ce matin, on est passé à côté de la montagne de Thawr, qui est une grotte qui est juste à côté de la Mecque. Ils sont entrés dans cette grotte là et ils sont restés 3 jours dans cette grotte là. Quand ils sont rentrés dans la grotte, Allah Ta'ala il leur donnait un arbre de pousser devant l'entrée de la grotte. Et il leur donnait à 2 pigeons d'aller devant l'entrée de la grotte, faire leur nid, et ils ont pondu des œufs. Donc bien sûr les mouchriquines ils se sont rendus compte que Mohammed avait quitté la Mecque sans qu'il l'ait vu. Et donc ils ont envoyé des hommes pour aller tuer le prophète. Comme on avait dit tout à l'heure qu'ils avaient tous mis d'accord de tuer le prophète. Et donc ils avaient promis une centaine de chameaux pour celui qui allait tuer Mohammed. Donc ils sont partis de la Mecque à leur poursuite. Et donc pour que les mouchriquines ne voient pas le prophète Mohammed dans la grotte avec Abu Bakr, Dieu il a fait pousser un arbre devant la grotte et il a envoyé 2 pigeons. Et vous savez que à la base, s'il y a des gens qui rentrent, les pigeons ils s'envolent. Et également il a ordonné à une araignée de tisser une toile qui a recouvert l'entrée de la grotte. Et tout cela, vous avez vu que Allah Azza wa Jal,
il a protégé le prophète Mohammed par la plus faible des créatures, la plus faible des maisons, qui est la maison de l'araignée. Et Dieu est tout puissant, masha'Allah, a préservé la meilleure de ses créatures par la plus faible des créatures. Ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Et donc, quand les mouchriquines sont arrivés auprès de la grotte, Abu Bakr al-Siddiq, il a pensé qu'ils allaient être vus. Et il a dit, Ya Rasulallah, il suffit qu'eux juste ils baissent la tête et ils vont voir nos pieds. Et le prophète Muhammad alayhi salam, il a dit, Mada taqul fi ithnaini Allahu thalithuhuma. Il lui a dit, qu'est-ce que tu dis de deux personnes que Dieu protège? Et il a dit, La tarzan inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste car certes Allah est avec nous. C'est-à-dire que Allah, il protège Abu Bakr et le prophète. On dit que Allah est avec eux, ça veut dire qu'il est avec eux dans la grotte. C'est-à-dire que Allah Ta'ala protège le prophète Mohammed et Abu Bakr. Et c'est même rapporté qu'Abu Bakr, quand il est rentré dans la grotte, avec ses habits, il a bouché tous les trous de la grotte pour pas que des serpents ils viennent les attaquer ou tel que cela. Et il restait un seul trou qu'il n'a pas réussi à boucher, donc il l'a bouché avec son pied, il a mis son talon dans le trou. Et là il y a une vipère dans la grotte qui s'est mise à vouloir sortir du trou, et du coup elle lacérait le pied d'Abu Bakr, elle se mettait à mordre le pied d'Abu Bakr al-Siddiq, et Abu Bakr il pleurait parce qu'il avait peur qu'il arrive une nuisance au prophète Mohammed alayhi salam, et malgré ça il patientait même sur la lacération et la morsure des serpents venimeux, masha'Allah. Et donc au bout de 3 jours, donc les mouchriquines ne les ont pas vus et ils sont repartis. Et après que les mouchriquines soient partis, le prophète Mohammed ainsi que ses compagnons, ils ont continué leur route jusqu'à Médine. Ils ont attendu un certain temps après qu'ils soient partis pour être sûr qu'il n'y a plus personne qui va venir. Et après ils sont partis en direction de Médine. Donc Abu Bakr al-Siddiq et le prophète c'est que deux au début dans la grotte. Mais tous les jours, il y avait Asma ou certaines proches de Abu Bakr qui venaient avec la nourriture pour le prophète, engagé à ramener la nourriture. Quand ils ont quitté la grotte de Thawr pour aller à Médine, ils ont été rejoints par Suraqa, fils de Malik. C'était le serviteur d'Abu Bakr al-Siddiq. Pardon. Je suis très fatigué, je prends avec la clim. Vraiment, j'arrive pas à respirer. C'est ça que tout à l'heure, là, j'ai demandé au chauffeur de baisser, mais il n'a pas baissé la clim. Donc, ils ont été rejoints après par un mouchrik qui lui avait entendu qu'il y avait une récompense pour tuer Mohammed, et donc Suraqa ibn Malik, lui il voulait être parmi ceux qui tuent le prophète Mohammed alayhi salam. Donc il allait vers l'endroit où était le prophète alayhi salam, et il a vu le prophète, et le prophète il a fait une invocation pour que les pieds du cheval de Suraqa ils rentrent dans le sol, et donc Suraqa il a été immobilisé sur son cheval, et donc il a vu que on ne pouvait rien faire contre le prophète. Et il a promis au prophète de ne pas aller le dénoncer aux mouchriquines, de ne pas le nuire et de repartir. Mais il a demandé au prophète de faire une invocation pour lui. Et le prophète, il a invoqué pour lui. Et du coup, sur l'ordre, après, il est reparti avec son cheval. Et il n'a pas dénoncé le prophète Mohammed. Et du coup, le prophète, il est reparti avec Abu Bakr al-Siddiq. Et ils ont continué leur chemin jusqu'à Médine, Inch'Allah Ta'ala. Je suis vraiment désolé parce que j'ai du mal à respirer, je suis très fatigué, la clim ça me fatigue énormément. Et donc on arrête le cours, Inch'Allah, on le continuera, Inch'Allah, peut-être plus tard quand on sera vers Médine ou à Médine. Parce que je ne suis pas capable du tout de couper le cours, j'arrive pas à respirer. Barakallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde la récompense dans notre voyage. Sachez que parmi ceux dont leurs invocations sont exaucées, il y a celui qui est en voyage, d'accord, et également celui qui est malade, ses invocations sont exaucées. Donc s'il y a des gens parmi nous qui sont malades et en plus en voyage, eh ben, ils ont encore plus de chances que leur invocation soit exaucée. Donc profitez de notre trajet, Inch'Allah Ta'ala, pour invoquer Allah Ta'ala, pour qu'on ait la récompense, pour qu'on soit facilité. Également invoquer pour vous-même, pour vos familles et pour les gens que vous aimez, Inch'Allah Ta'ala. Que Allah nous réunisse tous au paradis et qu'il fasse que notre voyage de nos Umrah soit agréé et que notre visite du prophète Mohammed également soit récompensée. Sachez que c'est recommandé de voyager pour aller visiter le prophète Mohammed
et que le prophète Mohammed dans le hadith, il a dit La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Ça veut dire il ne convient pas de voyager pour aller faire des prières dans une mosquée, si ce n'est vers 3 mosquées. Et il a dit la mosquée de Jérusalem, la mosquée de la Mecque, et il a dit Wamajidi et la mosquée de Médine. Donc le simple fait de voyager comme on fait nous actuellement pour aller visiter le prophète Mohammed, c'est un voyage d'acte d'adoration, un voyage dans lequel il y a beaucoup de récompenses. Et c'est rapporté que celui qui visite la tombe du prophète, il aura l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on met l'intention dans le voyage actuel là, de raccomplir cette adoration là, de voyager pour aller visiter la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Sachez que même le prophète Isa alayhi salam, quand il va revenir sur terre, il va aller faire soit un hajj ou soit une umrah, et il ira à la Mecque, et également il voyagera lui-même à Médine pour aller passer le salam au prophète Mohammed alayhi wa sallam. Ça prouve que c'est un voyage de bien dans lequel il est permis de raccourcir les prières, et donc on demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde la baraka afin qu'on arrive dans de bonnes conditions à Médine et qu'il agrée notre voyage pour aller visiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum.